Masechet Brachot, Daf Yud Bet Amud Aleph. Nous sommes 5 lignes avant la fin. Amar Rabba Bar Hinena Sava Mishmene Rav Hamit Palel, celui qui prie. Chez Korea, lorsqu'il se prosterne, Korea be Baruch. Au mot Baruch, il faut se prosterner. On a montré la semaine dernière, tu étais là la semaine dernière. Tu étais là? J'étais pas là, j'étais venu à la fin du Dommage, on a fait toute une représentation de la façon Mina selon les Ashkenazim et selon les Sfaradim. Mina Shamaim, j'avais étudié ça. Pourquoi Hachem on se lève? Pourquoi c'est Hachem Zokef qui vous fait? Je l'ai pas vu aussi, il a pas mis. Non, il n'a pas mis, il est chez moi. Il n'a pas récupéré. Donc quand il se redresse avec Shem Hashem, CF la vidéo d'avant. Amar Shmuel. Maïtama, quelle est la raison des Rav? Dirtiv Adonai Zokef Kefufim. Il redresse ceux qui sont. C'est pour ça qu'on se redresse au Shem Hashem. Il y en a qui disent non, mais au contraire, au Shem Hashem, je vais rester penché pour montrer ma soumission au Shem Hashem. Non. On se redresse parce qu'il est Zokef Kefufim. Et aussi, il ne faut pas, si on dit Zokef Kefufim avant Matiara Sorim, on ne redit pas Matiara Sorim. Parce que c'est inclus. J'ai lu dans Ben Ishraï ça. Bien sûr. Il y a une interdiction de rester prosterné quand on dit le nom de la chef. Ouais, il faut se redresser. Dès qu'on commence le Shem Hashem, il faut se redresser et lever la tête. En deux temps. On descend en deux temps, on se redresse en Baruch, Ata, Hashem. En deux temps. Si c'est les genoux, vous pliez les genoux, ça c'est les Baruch. Baruch, les genoux. Ata, le corps. Hashem, on déplie d'abord les genoux et après on redresse le corps. En deux temps, il faut faire attention. C'est très très important. En deux temps. Toute la Kedusha, elle descend à ce moment-là. Le corps et la tête, c'est ça Le corps et la tête, voilà. Le corps c'est les pieds, oui. C'est les genoux, le corps, on plie les genoux. La tête. Le corps, la tête. Oui, c'est ça que je fais. Vas-y. Baruch, Ata. Non, tu fais. Baruch, tu as déjà mis ton corps, Baruch. Baruch, non. Baruch, c'est que les genoux. C'est que les genoux. Baruch. Pourquoi tu baisses le corps? Comme ça, non? Les genoux. Baruch. Ata. Hashem. Non. Quoi? C'est dur. D'abord les genoux et après le corps. Baruch. Je remonte. Désolé pour ceux qui ont déjà vu la vidéo. Ok. Baruch. Ok. Ata. Ok. Hashem. Ah, c'est compliqué. Ouais, c'est pas très simple. Il y a énormément de personnes qui se trompent, les élèves à la yeshiva. J'arrête pas de leur dire. Tous les mois, je fais le même cours. Si c'est que ça. C'est pas, tu sais comment c'est important ça. Ouais, non, mais au Hachem, c'est très très grave. Celui qui. C'est pas grave, il perd beaucoup. Bon, on peut faire comme les Ashkenaz si c'est facile pour nous. Ça, c'est ce que tu as fait, c'est Ashkenaz. Ah, bah super, si c'est Ashkenaz, c'est valable. Sfarad, c'est plus facile. Sfarad, c'est plus facile. Il n'y a pas besoin de jouer avec les genoux. C'est que le corps et la tête. Ça, c'est Sfarad. Qui a écrit. Le genou n'est pas obligatoire, c'est juste le corps. Attends, d'accord. Baruch, moi je pensais qu'il était. Non, c'est aussi en deux temps. Seulement, ça se joue pas entre les genoux et le corps, ça se joue entre le corps et la tête. Elles sont malheureuses, mais ouais. Mais c'est la même chose, c'est en deux temps en bas, deux temps en haut. Amar Shmuel Maïta Madarav d'Hachem Zokef Kefufim. Métivé, on objecte. Mi pene Shemi Nahat Hu. C'est un pasouk. Le pasouk qui dit Mi pene Shemi Nahat Hu. À cause de mon nom, Nahat Hu, il s'est prosterné. Mashma, qu'il faut se prosterner au moment où on prononce le nom d'Hachem. Mi pene Shemi Nahatu. Lorsqu'il dit mon nom, il se prosterne. Mashma, qu'il faut se prosterner quand on dit le nom et non pas se redresser quand on dit le nom d'Hachem. C'est une couchia. Oui. Non, ça dépend pour quel brachot. Moi j'ai vu des gens prier des fois dans. Là il se prosterne. Magen Avraham il se prosterne. Vesh Sim Shalom il se prosterne. Le Modim par exemple. Et pendant toutes les brachot. Modim c'est en un temps. Modim simple. On se prosterne pas. Et pendant toutes les autres brachot, à chaque fois qu'ils disaient Baruch. Non, c'est-à-dire on se prosterne pas en deux temps. Non, c'est en un temps. Et pendant les brachot standards, entre guillemets, ils disaient Baruch Ata Hashem, Chonendat, Baruch Ata Hashem, de quelques profils. Ah bon? Je connais, il y a beaucoup de gens qui font ça. Pas beaucoup, mais j'en ai vu aussi. Mon père aussi faisait comme ça. Et c'est pas... Toutes les brachot. Moi je vais faire toutes les brachot. C'est le Kohen Gadol qui fait ça.
Ah, bon, on est des Kohanim, nous aussi. c'est Assour, pas- assour, Ah, ok, d'accord. assour. Le roi, il se prosterne au début, Baruch Ata Hashem, il reste toute la Hamida prosternée, il se relève à Oseh Shalom. Comment ça, le roi? Le roi d'Israël, il est obligé de faire la Hamida en étant prosterné toute la Le Hamida. roi David, il est pour ça tout le temps? Tous les rois Quoi, par d'Israël. terre? Non. Voilà. Baruch Ata Ouais, Hashem ouais, Elokeinu ouais, melech c'est haolam les melech Elokeinu Avraham Elokeinu Yaakov. Oseh Shalom. Oseh Shalom. Baruch Ata Hashem, Varech Damo Shalom Shalom. Amen. Il se redresse. Et le Kohen Otsar le Shani ou le Dieu de. Ça, Ça fait même pas partie de la Hamida, j'ai ça, compris. ça en plus, ça c'est des Ouais, tefilot. tu savais ça? Lequel Et le Kohen Netzor le Shani Meira. À la fin, quand t'as fini la bracha. Il y a deux, il y a deux. Ça veut dire qu'il y a le Kaddish ou il y a la lecture, tu peux la dire. Bien sûr, t'es obligé. Non, pas. Ouais, t'es obligé de la dire. Mais c'est-à-dire que tu peux répondre à Kaddish par exemple entre Le Kaddish, Io ça et dépend Ratzi. qui est le Chazal. Et le Kohen Netzor, t'es arrivé Ah, là, le Kohen tu peux Netzor. répondre Amen. Ça, c'est pendant la Hamida. Tu réponds. Quand tu as le Tu réponds à la Kohen Goucha, Netzor, au Kaddish et tout. peu importe c'est qui le C'est chazak. quoi le Kohen? Chazak. Après, le premier Io et Ratson. Ça, c'est le premier, c'est la bracha. Après, c'est un peu. Après, c'est fini la Hamida. Oui, bah alors. C'est fini. Baruch Ata Hashem, Varech Damo Shalom. Amen. Elle est finie, La la Hamida est Hamida. terminée. C'est fini. Ce que tu racontes ensuite, c'est un paragraphe de. C'est des tefilot. Et là, on peut répondre. On doit avec répondre. Kedusha, On doit répondre à tout. Chazak. Chazak. Je m'arrêtais, mais je répondais pas, mais je m'arrêtais. Si c'est obligé de répondre. Ah bon, moi pendant la vie, je rattrape le temps. Tov. Amarnou. Kushia. C'est quoi la Kushia? Il y a écrit Mi Pene Shemi Nachat Hu. Lorsqu'il me dit mon nom, Nachat Hu, il se prosterne. Alors comment tu dis qu'on se redresse au nom d'Hachem? Il demande Mi Keti Bishmi. Est-ce que c'est écrit Bishmi lorsque tu diras mon nom? Mi Pene Shemi. Mi Pene, c'est avant. Le mot mi pene veut dire avant. Mi pene shemi nachatu. Avant mon nom, tu te prosternes. Et bien, c'est dans Baruch. Baruch, Ata. Ça, c'est avant le nom d'Hachem, on se prosterne. Et Hachem, on se redresse. Amar lishmolechia barav. Bar-Urian. Bar-Urian, ça veut dire Chacham. Tave malecha milta maliata damaravuch. Viens. Ta, c'est viens. Ve malecha milta, je vais te dire une chose. Maliata. Belle chose d'amaravuch. Qu'a dit ton père? Achi Amarabour. Keshu Korea Korabe Baruch. Lorsqu'il se prosterne, il se prosterne au mot de Baruch. Keshu Zokef. Zokef Bashem. Donc il a répété l'enseignement qu'on a dit juste au-dessus. Raf Shechet Kara. Raf Shechet, lorsqu'il se prosternait. Kara Kechizra. Il se prosternait comme un bâton. Un bâton, c'est quoi? Quand un homme il a un bâton dans la main, il donne un coup, c'est d'un coup. Oui, ça veut dire qu'il descendait vite. Ouais. Qui Kazakif, on a tourné la page. Ouais. Qui Kazakif, lorsqu'il se redressait, Zakif Kirivia, il se redressait comme un serpent, c'est-à-dire un serpent quand il monte doucement. Oui. Donc quand je me prosterne devant Dieu, je me prosterne avec empressement. Quand je me redresse pas vite pour montrer comme si que c'est difficile pour moi d'être courbé. Et là non, je me redresse doucement pour montrer que c'est plaisant et agréable pour moi d'être prosterné devant Hachem. Et ça c'est la halakha. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut se prosterner vite et se redresser doucement. ואמר רבא בר חנינא סבא משמעאל רב כל השנה כולה אדם מתפלל הקל הקדוש. Toute l'année un homme il dit הקל הקדוש. מלך אוהב צדק ומשפט. comme ça on dit. חוץ מעשרה ימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים שמתפלל אומר המלך הקדוש והמלך המשפט. C'est un autre sujet là. C'est un autre sujet, on a fini. Quand il y a 2 points, c'est toujours un autre sujet. Rabbi Elazar אמר אפילו אמר הקל הקדוש יצא. Rabbi Elazar il dit même s'il a dit הקל הקדוש יצא, l'anacha n'est pas comme ça. שנאמר ויקבע אדוני צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. Donc tu vois que Akadosh Baruch Hu il est appelé Hakel Hakadosh même lorsqu'il y a le mishpat. Même quand il y a un jugement, il est appelé Hakel Hakadosh. Donc ça veut dire que celui qui dit Hakel Hakadosh, s'il s'est trompé, il est acquitté. La halakha n'est pas comme ça. La halakha n'est pas comme ça, mais Hakel, c'est le terme Yamer. C'est-à-dire, Melech, c'est une notion pour les hommes. Oui, C'est pas une Meler, notion. ça représente le din. Ouais. C'est pour ça que Meler, c'est le mot approprié pendant cette période-là de la Sarat Metchouba. Parce que j'ai appris sur Midatadin. Pardon. Parce que j'ai appris sur Midatadin, et Gvora, c'est pas seulement le din, le jugement, c'est aussi le don de soi. C'est-à-dire Le fait de renoncer, de faire un don de soi, comme Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, c'est le sacrifice. Il donnait son argent, il donnait ses biens, en fait, il se sacrifiait. Et ben, c'est pas seulement le din mishpat. Et que quand Dieu, des fois, il est dit avec nous, c'est que quelque part, il fait un don de soi.
c'est un don de soi. Top, C'est pas seulement les mashpatim et les dinim. Oui, pour le lien, dans ce cas-là, l'inverse, ça serait autorisé par l'Alaha en pleine année de dire maintenant Melech Akadosh. Non. Est-ce qu'on a acquitté en disant Melech Kadosh? J'ai jamais pensé à ça. Il dit non, Yannick. Je pense pas. Rav Yannick, Parce on que dans les sphirotes, les sphirotes. dans tout ce qu'on a, Malchut, c'est celle qui est vraiment séparée de toutes les autres. Parce que quand Hachem il dévoile la Malchut, c'est Top, qu'il top. il faut être que Tzadik Gamour pour pas être touché par la Malchut. Oulay. C'est dans le Zohar, ça. Et Matai. Vaïkba Hashem Tzvakot. Quand est-ce qu'on parle? Le verset parle de quand? Vaïkba Hashem Tzvakot. Elo Asara, Yamim, Sheben Rosh Hashanah, Veden Kippurim, Kama, Akel Akadosh. Quand même, il y a écrit Akel Akadosh. Donc tu vois que s'il dit Akel Akadosh, il est acquitté. Ma'yaver Allah. Bon, quel est le din? Où ça en est? Amar Yosef, Akel Akadosh. Ou Melech Oav Tzedakot Mishpat. Comme ça, on dit même pendant les 10 jours de pénitence. Abba Amar, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Be'ilcheta, qui Rabba l'Alacha Lekom. Rabba que quoi? Que il faut dire Amelech. Hamelech et Melech Oav Tzedakot Mishpat. Bah oui. Lama Mahinana Sava Mishminerav. Kol Sheshan Keshach Mimel Chavero Ben Omer Kesh. Tout celui qui peut demander, prier sur son prochain, il ne le fait pas. Combien c'est important de prier sur son prochain. Il a choté, il est appelé un fauteur. Un homme qui prie que sur lui-même, il est appelé choté. Il faut prier pour les gens. Il faut prier pour tous ceux qu'on connaît qui Bien ont sûr. des problèmes, des difficultés, et Baruch Hashem la liste. Et Donc, donc, on peut faire la refoua des Chagat. bien sûr, Refoua C'est elle. Shema Be'ezrat Hashem, les Marc Ben Léa, Marc Menléa. et les Nishmat, mais il n'est pas encore enterré, de Simon. À la fois pour Raphaël Ben Yitzhak, Bar Sultana, à Lévi. La fois chez les mains. Lévi, Yom Larav, Raphaël Pinchas, Ben Miriam. Amen. Chol Am Israël. Amen. Il faut prier sur son prochain. Une fois, il y avait un grand rave, il m'a dit, il est venu me voir, il m'a dit, il avait besoin d'une Yeshua pour son fils, et moi aussi j'avais besoin de quelque chose. On étudie ensemble, il m'a dit, regarde, on fait un esquème, toi tu pries pour mon problème, un grand rave, hein, c'est pas grave. Toi tu pries pour mon problème, et moi je prie pour ton truc. Ok. Je lui dis, je sais pas qui c'est qui va gagner dans l'affaire, je pense que c'est moi qui va gagner, parce que les petits-là ne sont pas à égalité. Mais comme ça, il m'a dit, à tel point combien c'est important qu'un homme il prie sur son prochain, celui qui prie sur son prochain, il est répondu en premier. Non, mais en plus de ça, c'est que Hachem, des fois on prie beaucoup pour certaines choses spécifiques. À chaque fois la même chose, à chaque fois la même chose, à chaque fois la même chose. Mais Hachem, il prend toutes les tfilotes et en fait, il les disperse. Il les donne à. Ça veut dire que votre prière, elle peut tomber sur quelqu'un et la prière de quelqu'un peut tomber sur vous. Top, top. D'accord. Il est en mode rival. שנאמר, גם אנוכי חלילה מילי מחתו להשם מחדו יתפלל בעדכם. כן, שמואל, il a dit, moi aussi, חס ושלום, que je ne prie pas pour vous et que je sois appelé fauteur. Donc on voit que s'il n'avait pas prié pour eux, il serait appelé fauteur. Amarava. Im talmid hachamo, si l'homme sur lequel on doit prier, c'est-à-dire l'homme qui a besoin qu'on prie pour lui, c'est un talmid chacham, tsarich sheyehle atzmo alav, il faut se rendre malade pour lui. Malade de quoi? Des taniotes, Si c'est un tzaddik, si c'est un talmid chacham qui est en souffrance et c'est lui qui a besoin d'une tfila, il ne faut pas non seulement prier simplement, mais se rendre malade pour lui. Tsarich sheyehle alav. Ok. Ah ouais. Pourquoi il a pas assez de mérite, le Talmud Chacham? Non, Ça, c'est il montrer à faut quel qu'on prie point. pour lui. Quand le rabbin de l'État fait noter des filotes, c'est un truc de fou. Pareil. Ah bon? Maïdama, quelle est la raison? Il dit, moi, je me dis, ve'en hole mikem alay, ve'gole et oznai. Si tu dis que c'est ce qui a écrit avec Shaul HaMelech, que Shaul HaMelech il a dit, personne ne s'est rendu malade pour moi. Oui, donc tu vois qu'on aurait dû se rendre malade pour le Talmid Chacham qui est Shmuel. Si tu dis que c'est ça la preuve de ce verset, et la Gemara repousse, Dilma, Melech Shahane, peut-être qu'un roi c'est différent. Pourquoi? Parce qu'un roi, tout le peuple en a besoin, et on doit se rendre malade pour que le roi soit en bonne santé. Ça oui, mais peut-être Talmid Chacham c'est différent. Donc de là, tu ne peux pas prouver qu'il faut se rendre malade pour la guérison d'un Talmid Chacham. Quand on dit se rendre malade, ça veut dire prier tellement fort, faire des jeûnes, qu'un homme il se rend malade pour la réussite et la guérison du Talmid Chacham. Faut se casser. Et la Mara, c'est d'ici qu'on apprend
de David Amelech qui dit Va'ani bachalotam levushi sac. Moi, lorsqu'ils étaient malades, j'ai mis un sac. Un sac de sang. Non, sac, on dit sac, c'est ils prenaient de la peau de chèvre. C'était un sac, vraiment un sac, Ouais. comme un sac de pommes de terre, qui était fait en peau de chèvre. Et ils se mettaient dedans, c'était leur habit. Ils étaient tout nus dedans. Et ça faisait très très mal à la peau. Ça irritait la peau. Il se mettait dedans? Ouais. Ça, c'est sac. Oh là là. Ils s'habillaient avec Qu'est-ce ces qui sacs. fait du lien Tu vas te mettre dans le sac de pas chat. faire, de pas faire des. Comment on dit? Je pense des gros fins. Non, Des misères, on n'a entre pas, guillemets. si, Il y a c'est une une liane misère. comme ça, On de n'a pas le droit de se blesser. Ça se blesser, ça se faire des petits coups. Il y en a, ils se roulaient dans la neige, il y en a, ils se roulaient dans les fourmis, il y en a, ils se roulaient dans ça. Il y en a qu'après un jeûne, quand il passait un jeûne, il mangeait, il toutes prenait sortes de qu'une bouchée, il attendait un quart d'heure et après il remangeait. Voilà, c'est ça. En compte Ça, c'est ce cas, c'est grave. Amar. On reprend les histoires là un petit peu, c'est bien. Ah, rapapa. Amar Baba, Hinela, Sava, Mishmele Rav, Kola, on sait Davar Avera. Tout celui qui fait une Avera. Ou Mitbayesh, bo. Et il a honte de l'Avera qu'il a fait. Mochalin, lo alcool, amonotav. On lui pardonne toutes ses Averot. Qu'est-ce que c'est ça? لما أنت سكري وبشر دلو يلخ Ouais, il a plusieurs- أوت بيتحون بو. Ça veut dire que la honte qu'il a sur l'Avera qu'il a fait, c'est en soi la kapara. Ouais. Chez Nehemar, les ma'an tizkeri vavosh. Afin que tu te souviennes et que tu aies honte. Velo yelach od pidhon pe mipene kelim bater bechapri lach bechol asher asit neum Adonai Elohim. Donc, et tu n'auras plus rien à parler sur la faute que tu as fait, grâce à ta honte, comme ça a dit à Dieu. Dilma tzibur shane, peut-être c'est différent ici. Ce verset-là parle d'un cas où c'est en public, c'est-à-dire qu'on parle d'un public qui a honte de la Avera qu'ils ont fait, tous. Et Akadosh Baruch Hu, il est mochel au public pour la honte. Mais qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mochel au particulier s'il a honte? Le verset parle d'un public. Ah bon? Oui, il Oui, est marqué de. Où il y a marqué public? c'est le contexte. Dilma tzibur shane, peut-être que l'un tzibur c'est différent. Le contexte, là-bas, on parle de Yechezkel qui parle de la ville de Yerushalayim. Et il parle aux habitants de Yerushalayim sur la fassent tchouva tchouva. qu'ils ont fait, etc. Il a dit ayez honte de ce que vous avez fait, afin que Akadosh Baruch Hu, il vous pardonne. Donc peut-être une honte publique qui est faite en public, c'est plus qu'une honte qui est d'un particulier. Et là, d'où on apprend, mais à Hadith, il va y avoir Shmuel el Shaoul. Shmuel a dit à Shaoul Lama yergazdani leharalot oti. Pourquoi tu m'as fait du mal à me faire monter? Ça, c'était Shaoul, il est parti voir la sorcière pour faire appeler Shmuel et savoir s'il doit partir en guerre ou pas. Shmuel, il était mort. Ouais. Et Shmuel, c'était le Navi. Shaoul, c'était le roi. Et il voulait savoir, Shaoul, il avait fauté plus ou moins, et il voulait savoir est-ce qu'ils doivent partir en guerre ou pas. Il est parti voir une sorcière qui sait faire descendre les esprits des morts, Ouais. et il a fait descendre Shmuel. C'était pas une juive? Non, c'était une Goya. C'est Doeg, tu lui as dit de faire ça? Oula. En tout cas, il a fait descendre Shmuel, et ça fait du énerve mal. Shmuel. Alors Shmuel, il dit Lama Gastan, il a alototi. Pourquoi tu m'as fait du mal de me faire monter, c'est-à-dire de me faire venir? Vayomer Shaoul, il lui a dit Shaoul, Tsar limerod, j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de tracas. Les Pelishtim nilchamim bi, et les Pelishtim, ils me font la guerre. Velokim sar me'alai, que du coup, il est plus avec moi. Velo anani od, gam beyad hanevim, gam mahalomot, que du coup, il me répond plus, ni par prophétie, ni par rêve. Vaikra lechale odieni ma'aseh, je t'appelle pour que tu me dises quoi faire. Oui? Velo urim vetumim, ok Amar. Pourquoi il n'a pas dit Shaoul qu'il est parti aussi voir Urim vetumim? Urim vetumim, c'est le Kohen Gadol avec le pectoral. Tu vas demander tout, il te répond. Shaoul, il a dit j'ai été voir la prophétie, les rêves. Pourquoi il n'a pas dit j'ai été voir aussi le Kohen Gadol? Il est pas allé voir? Il n'est pas allé voir. Pourquoi? Parce qu'il a eu honte. Qu'est-ce qu'il a eu honte? Shaoul, il a tué tout Nov, la ville de Kohen Gadol. Il a tué 80 Kohen Gadol. Pourquoi donc? Hein? Pourquoi? Parce que David il s'est caché là-bas, ils ont couvert David, et David c'était un renégat aux yeux de Shaoul, et donc ils étaient indignes de mort. Oui, Il a tué il était 80 Kohanim Gdolim, Ouais. et puisqu'il les a tués, il a eu honte d'aller voir un Kohen Gadol pour lui demander. Bah oui, parce qu'il Et était de là on apprend que la honte d'aller voir le Kohen Gadol, ça a pardonné sa faute d'avoir tué tout le Kohen. Là-bas, on dit juste qu'il a honte, là, on ne dit pas que Dieu lui a pardonné. Si, tu vas voir. Non mais il était très coléreux, il avait un problème Shaoul. C'était un... Il était coléreux Shaoul, Pas comme ça, pas comme ça. Pourquoi non, mais je l'ai étudié dans un cours. טוב, לא Il משנה avait- עכשיו, מה זה קשור כל ערב?
Bon. Il est nerveux. Il était nerveux. Non, mais c'est vrai, ils disent. Il avait des folies de dictateur, des fois. Michoum des quatre. Non, c'était une folie qu'il a eue. C'est un vent de folie qu'il a eu, Shaoul. Avec David, tu parles, Shaoul et David. Ouais. Mais c'est un roi de Shtout. folie qu'il a eu. Oui, un roi qui est rentré en lui. Ouais. Voilà, Oui, mais lui en lui-même, c'est un Talmud Chacham, non? c'est Shaoul, il était comme un enfant de 3 ans qui n'a jamais fauté. Il n'a jamais fauté. Tout celui qui dit que Shaoul il a fauté, c'est un fauteur. Non, c'est pas un fauteuil. Non. Il a pas tué. Shaoul, il a eu un esprit qui est rentré en lui. Et donc, alors C'est quoi, ça qui a fait qu'il était très 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 en colère contre David, il voulait le tuer. Mais le fait qu'il ait tué 80 Kohanim, c'était Bédine, Ça- c'est l'Argamot. ça- Oui, mais ça, sauf c'est Argamour, c'est une ville entière de Kohanim. Bah, c'est pour ça, parce que Mais Dieu, il était pas énervé contre fauté, lui. Dieu était pas énervé Il contre a fait Shaoul. tchouva, voilà, Mais décatelé, est-ce qu'il y avait regarde. une faute en tuant 80 Kohanim, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que c'était considéré comme une faute? C'est considéré comme une faute. Est-ce que À ça son fait- niveau, à lui, ce que tu dis, à son niveau à lui aussi, à son niveau à lui, c'est une faute. Ah, donc c'est pas qu'il était laqué comme il est. Non, la preuve, c'est ça. qu'il a besoin d'avoir honte sur ça, c'est pour ça qu'on lui pardonne. Si c'était pas une faute, il n'y a pas besoin d'avoir honte. Oui, regarde, viens lui ici. Décatelé les Nov Ira Kohanim, il a tué Nov, la ville de Kohanim. Oui. Donc, et tu t'as demandé, et où on a vu qu'Hachem lui a pardonné. Là, de ce verset, on voit en tout cas une chose, c'est qu'il a honte d'aller voir un Kohen après avoir tué les Kohanim. Oui, ça c'est ce qu'on voit ici. Qui t'a dit que Kadosh Baruch Hu lui a pardonné? D'où tu sais qu'on lui a pardonné du ciel. Shmuel, il a répondu en ce même moment à Shaoul, sache, va faire la guerre contre les Péléchines, et demain, toi et, Ton fils, et tes enfants, tu seras avec moi. Vous serez avec moi. Avec moi où? Dans le Gan Eden. Donc ça montre que Baruch Hu, il lui a pardonné. C'est tout. C'est. Ouais, mais. Ouais. Tamar Bichanan, Aimi Bimchitzati. Avec moi où? Dans mon domaine. Dans mon domaine, c'est-à-dire dans le Gan Eden. Donc voilà la preuve que Shaoul était considéré comme un tzaddik, Gamour, puisqu'il avait part au Gan Eden, donc il a été pardonné. Mais Bien. c'était pas Doeg qui avait dit à Shaoul d'aller en guerre. Peut-être qu'il a demandé aussi Il à a- Doeg, il a mais c'est de demandé ça, à c'est Doeg. de Shaoul, c'est de Shaoul qui avait Mais parti. il fallait. Ouais, mais fallait qu'il. Ouais. Parce que c'est après, c'est Doeg qui tue Shaoul à la fin. Ah, ouais, après, David, il le charcute, après lui aussi. Après, il passe à tout le monde. Ils disent que c'est d'ici qu'on apprend. Qu'on apprend quoi? Cher, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que celui qui a honte de la faute qu'il a fait. Pardon? Non, au contraire. Au contraire. C'est privé. D'où on apprend que quelqu'un qui a honte de la faute qu'il a fait, il est pardonné. Vokarnum Lachem Begivrat Shaoul Bechir Hashem. Vokarnum Lachem, on va les tuer Beshem Hashem, ou à Givat Shaoul, à la colline de Shaoul, Bechir Hashem, l'élu de Dieu. Qu'est-ce qu'il apprend ce verset? Yatzta Batkol Ve'amra, que c'est la voix du ciel qui est sortie qui a dit Bechir Hashem, l'élu de Dieu. Donc Hashem, qui est la Batkol, c'est lui qui a dit que Kadosh Baruch Hu, il est l'élu d'Hashem. Donc de là on voit que Shaoul a été pardonné. Amar Rabbi Abaou. Maintenant on revient au sujet du Kriyat Shema. C'est bien, on avance bien aujourd'hui. C'est bizarre comment c'est fait, Raph. Pourquoi on passe de ça à ça et on revient? Comment ça fonctionne? Parce que, je te dis comment ça fonctionne. En général, quand un Rav emmène un enseignement, et que ce Rav il n'est pas très fréquent dans le chasse, on emmène tous les enseignements qu'il a dit, ou une partie. Juste avant, on parlait de Rabba Bar Chinena Sabba. Oui, Rabba Bar Chinena Sabba, c'est lui qui parlait concernant le Kriyat Shema. Après, on enseigne au début de la page, qu'on a tourné la page, aussi un enseignement de Rabba Bar Chinena Sabba qui n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. On enseigne tous les enseignements qu'il a dit. On a terminé avec lui et on reprend maintenant le sujet du Kriyat Shema. Tu vois, regarde, même après les 2 points, va Maraba Bachinena Sabba. Tu verras, Kolos et Varavera, ça aussi c'est lui qui l'a dit. Ok. Amar Rabbi Abu Benzoutrati. Amar Rabbi Abahu Benzoutrati. Amar Rabbi Yehuda Bar Zavida. Bikshu Nikvoa Parashat Balak Bikrat Shema. Ils ont voulu instaurer la parashat de Balak. Vous connaissez l'histoire de Balak. Balak, il a pris Bil'am, ils ont voulu maudire Am Israël, etc., etc. Ils ont voulu l'instaurer, la parashat de Balak, dans le Kriyat Shema. C'est bien ça. Pourquoi Balak? Pourquoi Balak Davka? Bon, on dirait, Rashi Omer.
À cause des fautes qu'ils ont fait avec les Moabites. C'est dit Rashi. Parashat Balak, Rashi. Moi, je dit Walou. Il dit rien. Là, on va voir. Mipnema lokavon. La Gemara va expliquer dans la suite pourquoi ils voulaient mettre Balak. Mipnema lokavon. Pourquoi mettre ils l'ont pas instauré? D'abord, elle demande pourquoi ils l'ont pas instauré si c'était tellement important. La Gemara répond Mishum Torah Tibour. Torah Tibour, c'est trop long. On veut pas déjà. La tefila, Alors, on veut pas trop alourdir la tefila. Pourquoi Shabbat on fait la Amida courte, vous savez? Oui. À cause de Torah Tibour. C'est bon. Ouais, en Shabbat, on veut prier court. Ouais, malgré tout, c'est beau, ça dépend des synagogues. En tout cas, en Non, la Hamida, il Non, parle. pas la Hamida. La Hamida. La Amida. Mais c'est pas parce que c'est le final Kadosh Batzmo, parce qu'il y a plus de. C'est pas parce qu'une Mahala. Bah, alors, Hein? C'est pas parce qu'une Mahala pendant Shabbat, donc on n'a pas besoin d'en parler. Non, Parce que non, manger. c'est la raison dans la Gemara, c'est la Gemara qui dit ça. C'est parce que c'est long et. Alors dans ce cas-là, moi je pousse le raisonnement. Pourquoi on a besoin de faire tout ce qu'il y a avant, le Ce schéma? ce qu'il te dit. Non, Shabbat, tu parles? toujours normal. Jusqu'au Non, bout. ça, ils ont instauré, Pourquoi ils ont instauré. Et qui dit que 50 minutes c'est trop long, mais que 40 c'est bon? Mais n'oublie pas qu'il y a la Ouais. paracha avec les 7 montées, n'oublie pas qu'il y a le Moussaf, donc tu Ah, refais une... jour normal. Trop long, trop long. En fait, ils ont été même gentils. Alors à avec Yom eux. Kippour, ils nous ont tués. Non, Yom Kippour, c'est le jour de la tefila. Le Qu'est-ce jour que tu vas de faire à la part ça? Alors Rosh Hashanah, c'est pas le seul jour où. Rosh Hashanah aussi, c'est un grand jour de tefila, bien sûr. Oh, Là-bas, on veut pas te. C'est le jour du jugement, c'est le jour du pardon, qu'est-ce que tu es en train de truc. T'es obligé de prier longtemps. Pourquoi voulait-il instaurer la paracha de Balak? Pourquoi? La Gemara demande Maïtama. Il m'a, si tu veux me dire. Mishum dirtiv ba el motzia mimitzrayim, parce qu'on mentionne la sortie d'Égypte. C'est Bil'am, il a dit quel motzia mimitzrayim, le Dieu qui les a sortis d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on veut l'introduire dans le schéma. Lema parachat ribit. T'as qu'à dire parachat ribit. Dans ribit aussi, ribit, oui, c'est les intérêts. Là-bas aussi, il y a écrit Ani Hashem Goram, Motzi Echem Mitzrayim, ou Parashat Mishkalot, la parashat de l'interdit de frauder dans les poids, Dirtiv Bahem Yetziat Mitzrayim, et ça c'est plus court que Balak. Si c'est ça l'intérêt de mentionner Balak, c'est la sortie d'Égypte. J'en ai des plus courtes où il y a aussi la sortie d'Égypte. Ah, pourquoi tu m'as sorti Balak? Ela Barabi aussi Baravin Mishum Nirtiv Behaikra, parce qu'il y a ce verset Kara Shachav Ka'ari Uchlavi Mi Yekimen. Il y a écrit dans ce verset, il s'est couché Comme un lion. comme un lion. La vie c'est le petit chien. la lionne. La lionne. Ken. Mi yekimeno, qui va le lever. Donc ça ressemble à Uvshorbecha, Uvkumecha. Shachav ve yekimenu. Shorbecha, Uvkumecha. Donc ça ressemble au contexte du Kriyat Shema qui se dit quand on se couche et quand on se lève. C'est pour ça qu'on aurait voulu instaurer aussi ce verset. Belema Ipsuka Betulo, la Gemara demande, t'as qu'à dire que ce verset. T'es pas obligé de dire toute la paracha de Balak pour ça. T'as qu'à dire que ce verset. La Gemara répond, Kol paracha de Pascha, Moshe Rabbeinu Paskinan, de lo Pascha Moshe, Rabbeinu lo Paskinan. Toute paracha que Moshe Rabbeinu l'a coupée, c'est-à-dire les coupures dans la Torah qui sont instaurées par Moshe Rabbeinu, on aura le droit de les dire entièrement. Mais on n'a pas le droit de prendre un verset qui nous intéresse et le placer dans une fila. On est obligé de prendre tout un contexte que Moshe Rabbeinu lui-même a fixé, que la paracha commence ici et se termine ici. Oui. En plus d'Afka. Quand je dis paracha, c'est pas paracha de Balak, toute la paracha de Balak. Quand je dis paracha, c'est où il y a un P, où il y a un P dans la Torah, ou un Samer, P, Samer, il y a plusieurs parachiotes. Ça, c'est des prakim, c'est des parachiotes. En plus de ça, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui l'a mis dedans après Matan Torah, Balak. Parce que c'est passé bien après. Quoi? Balak. Oui. C'est une paracha qui a été mise ensuite. Alors? Pour ça aussi, non? Surtout que dans le schéma, c'est deux parachutes. Rapport, c'est les Chachamim qui ont instauré ce schéma. Ok? Zéro, Adkan, Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Aval, vous vous rappelez, on en était. Attendez, peut-être qu'on arrive. On aurait pu arriver à la Mishnah. On arrive à la Mishnah, c'est dommage, ouais. Et on arrive à la Mishnah. Parashat Tzitzit, Mipnema Lokavroa, Mipnema Kavroa. Pourquoi ils ont instauré la paracha de Tzitzit? Pourquoi on dit parashat Tzitzit? Quel rapport? Parce qu'il y a 5 choses dans la parashat Tzitzit. La parashat Tzitzit va yomer Hashem el Moshe les morts. D'accord? Il y a 5 choses dans cette paracha. La première, mitzvah Tzitzit. Deuxième, Yetziat Mitzrayim. Troisième, Ol Mitzvot, le joug des mitzvot. Okay? Vedat minim. Dat minim, c'est quoi? L'autre à levavchem. Levavchem, c'est minute. Levavchem, c'est minute. C'est quoi minute? Ah, cher, c'est quoi minute? Cher, minute, c'est quoi? Minute, c'est le fait de renier Dieu. Allah Istar. Oui. Irura vera.
les mauvaises pensées verront Avodah Zarah, les pensées de faire des avérotes qui sont interdites, et les pensées de Avodah Zarah qui sont interdites aussi. Il y a deux choses sur lesquelles on est puni pour la pensée, les pensées de Avera, de faire une Avera, de femme, etc. Et les pensées de Avodah Zarah, la pensée en soi, c'est une Avera. Ah bon? Oui. Le quart, c'est pas le maasé? Non, pas dans ça. C'est-à-dire qu'on peut pas en faire Arayot tuer et un Avodah homme, Zarah, Ken, penser à tuer, penser à voler, la pensée en soi, c'est pas la Avera. Top. Bishlama netlat mefarshan. Je comprends bien ces trois-là, elles sont explicites. Lesquelles? Ol mitzvot, qui sont le joug des mitzvot explicites. Dirtiv, ou item oto, uschartem, et kol mitzvot adonai. Vous verrez les tzitzit, vous rappelez toutes les mitzvot d'Hachem. Donc ça, le joug des mitzvot, c'est explicite. Ça, je comprends. Tzitzit aussi, c'est explicite. Dirtiv, ve'asu lahem tzitzit. Yetziat Mitzrayim aussi, c'est explicite. Troisième chose, c'est explicite. Dirtiv, Hashem otzeti etrem eretz Mitzrayim. Oui, d'accord. Mais les deux autres choses que tu m'as dit, où c'est écrit? Et la date minime, iront Ravera, verront Avodah Zarah. Minalan, où c'est écrit que dans le schéma, dans la troisième paracha, que ça sort d'avoir des mauvaises pensées sur Avodah Zarah et sur les Averot. Où c'est écrit? Tanya, Acharel Levavchem, moi je vous ai déjà répondu, oui. Acharel Levavchem, Lo Tatour Acharel Levavchem, Zo Minut. Minut, c'est les pensées de renier Shalom Hachem, ou d'expliquer la Torah. Hachem dit de déformer la Torah, d'expliquer à sa façon la Torah, comme plein le font. Rano Omer, Amar Naval Belibo En Elohim. Comme ça, il y a aussi un autre passage qui dit Amar Naval Belibo En Elohim. Le Naval. Hein? Naval, c'est le. Nevela. Nevela, Le charognard. Voilà, il a dit le mot. Okay. Il dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est l'Evavchem. Donc, Belibo, l'Evavchem, ce qui dépend du cœur, c'est la Emouna. La Emouna dépend du cœur. Acharei Einechem, ce qui est écrit aussi Acharei Einechem, Zéron Avera, les yeux, c'est les mauvaises pensées. Chez les Mar, Vayomer Shimshon, El Aviv, Ota Kahli, Kihi, Yeshara Be'enai. Shimshon. Oui, Shimshon, il a dit à son père, prends-moi celle-là, car elle est droite à mes yeux. Et Shimshon, il a fait une Avera en prenant cette femme. C'était une Kénanite. C'est une femme de Dalila. Elle était interdite à lui. Ouais. Ah, et comment il a appelé ça? Yeshara Be'enai. Elle est droite à mes yeux. Enai, donc Acharei Einechem, c'est Avera. Ah, il a regardé. Il a voulu. Atem zonim zéro avodah zara. Donc on a levavchem, c'est minut. Einechem, c'est avera. Oui. Zonim, acheratem zonim acharem, c'est zonim. Zéro avodah zara, c'est les pensées de avodah zara. Comme quelqu'un qui veut être millionnaire, etc. C'est aussi les pensées de avodah zara. On peut être millionnaire pour vous. Renomer veizno hara be'alim, et ainsi il dit, voici qu'ils ont été zonim, hare les be'alim, be'alim c'est Baal, c'est la avodah zara, ils se sont prostitués derrière la avodah zara, prostitués dans le sens où ils ont été attirés par la avodah zara, donc zonim, c'est la shon avodah zara. Donc voilà, on a trois avérotes. Levavchem, c'est minut. Le cœur, c'est minut, ça veut dire renier ou déformer la Torah. Einechem, c'est avera. Comme Shimshon, il a voulu cette femme-là, Dalila, elle lui a été interdite, il a été puni à cause de ça, c'est pour ça qu'il est mort à la fin. Et. Les yeux. Et. T'as raté un magnifique cours. Et. Znout, c'est quoi? C'est Avodah Zarah. Kadosh Baruch Hu Yatzilenu Kol Ra, Baruch Adonai Olam. Amen. Kol hakavod, chazak ubaruch.